L'école de clown et comédie fonctionne ça roule depuis à peu près 7-8 ans. Ça se développe de plus en plus. Au tout départ c'était d'abord un travail, on appelait ça Clown 1, recherche de personnages. Maintenant, on en a 4, même 5 différents stages. Le premier stage se concentre sur la recherche de personnages et sur, finalement, la base du travail en art clownesque. Quand on parle de recherche de personnages, on le regarde d'une façon à partir de qui nous sommes, à partir de soi. On le travaille également avec un engagement, donc un travail d'engagement émotif, un travail d'engagement physique. C'est d'abord avant tout dans un monde de théâtre physique et dans un monde de relations aussi émotives. Donc tout ça est développé à partir de 5 points. Les 5 points sont toujours présents dans tous les stages. Dans le stage Clown 1 qui s'appelle la recherche de personnages, on s'appuie sur ces 5 points-là qui sont simplicité, honnêteté de jeu, ouverture, joie et légèreté pour pouvoir découvrir notre clown en nous. Alors c'est la base du travail qui accepte le fait que tout le monde a un clown en soi. Tout le monde, même les gens qu'on ne s'imagine pas, donc notre cousin, notre ami, notre gérant de banque, les gens qui n'auraient pas envie de dévoiler un côté très fragile ou peut-être un peu plus incohérent, imparfait. Et même eux ont un personnage en eux. Même eux ont ce clown qui vit. Et les artistes qui ont envie de développer cet art clownesque, ce personnage clownesque, disent oui à bien vouloir le révéler. La recherche se poursuit bien sûr dans un travail où on se penche davantage sur la technique de jeu. La technique de jeu se veut un développement au niveau de la conscience de l'espace, au niveau du conscience du corps. Ça a des techniques en dessous de ça où on parle de contrepoint, où on parle de parcours physique, de parcours émotif également. Et également la dynamique de partnership. Parce que pour moi, la vision de mon art clownesque est réellement dirigée par la dynamique de partnership. J'ai travaillé dans le milieu de clownesque, en art clownesque, en cirque, en cabaret, en théâtre, énormément, mais je l'ai fait surtout comme avec des partenaires, 1, 2, 3, 4 partenaires. C'est un des côtés qui m'amuse beaucoup de l'art clownesque, de découvrir la relation entre partenaires et le dynamisme de partnership, et que toute la relation de ce partenaire-là est finalement à découvrir et sans fin. C'est un puits inépuisable au niveau de la création, lié à des choses qui sont vraies, qui sont vraiment humaines, qui sont vraiment sur le terrain de la relation. Donc, au Clown 2, on travaille aussi cette dynamique de partnership-là qui est déjà présente juste par le fait d'avoir 2 partenaires qui s'amusent ensemble sur scène. Ensuite, on a développé au stage 3, ce qu'on travaille davantage, c'est réellement d'essayer de mettre en application tout ça et de travailler ce qui est l'essence, qui est le cœur du travail, non seulement la joie, mais le rythme. Au point de vue plus technique, l'art clownesque travaille beaucoup au niveau du rythme. Quand on parle de rythme, on parle de timing. On parle de timing, ça nous amène à le sens de l'humour. Donc, c'est ce qu'on touche. On touche ce que ça veut dire de jongler avec le rythme, ce que ça veut dire d'entendre le rythme, ce que ça veut dire aussi d'avoir une présence sans que nous soyons en majeur, donc d'être capable de partager aussi la scène, de partager les minutes et de partager la musicalité d'un partnership. Donc, on travaille beaucoup au niveau de la musicalité de différents partnerships. On va s'amuser à avoir différents partenaires. On va également s'amuser à aller voir d'une façon plus concrète, donc des échantillons de coaching, des échantillons de création, pour essayer de mettre vraiment en pratique ce que l'on a appris dans le 1 et le 2, dans la recherche de personnages, et dans la technique de jeu, et dans la dynamique de partnership. Une fois qu'on peut le mettre en pratique, là, on peut voir c'est quoi qui est vraiment notre sens de l'humour. On peut commencer à voir quelle est notre couleur et notre musicalité. Je travaille toujours d'une façon très individuelle, très personnelle.
Donc, c'est sûr que plus qu'on avance, plus que chacun de ces étudiants, chaque artiste est en train de développer en même temps son sens de l'humour, en même temps qu'il a une acquisition d'une technique de jeu qui s'apparente plus dans le monde du théâtre physique, en fait. Ensuite, pour la quatrième étape du Clown 4, ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir aux artistes des méthodes de création, de se servir de ces techniques de jeu qu'on a appris et d'essayer de les amener dans une méthode de création pour que ça soit une signature personnelle. Plus qu'on travaille dans la méthode de création, plus qu'on découvre que cela dépend énormément avec qui on travaille et où on travaille, dans le lieu où on travaille aussi, parce que l'art clownesque est un art qui veut s'adapter à un lieu puis qui peut justement se dévoiler dans différents contextes. Donc, on parle aussi de la réalité de différents milieux, hein, autant au niveau de la rue, de l'animation et puis de la scène ou du cirque. Ensuite, on a également un autre stage qui se veut beaucoup plus étalé, qu'on appelle le laboratoire créatif, qui est dirigé avec moi et conjointement avec James Killam. Et ensemble, on essaie de leur donner encore plus de méthodes de création, viser davantage sur le scénario, sur la structure et davantage aussi sur le coaching du jeu de l'artiste, de jeu de l'art clownesque. Les personnages, avec ces 5 étapes-là, finalement développent et grandissent et on révèle quelque chose qui est de plus en plus unique. Le fondement du travail se veut que ce soit un travail personnel, individuel, où on se révèle au public et plus que c'est personnel, plus que ce travail-là devient universel.